Salut tout le monde. On revient aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Morrowind. Alors la dernière fois nous étions arrêtés après avoir vu le Seigneur Vivek qui nous Puissiez-vous a me juger digne de l'attention que vous me portez. demandé d'aller éliminer Dagot Ur. Donc pour éliminer Dagot Ur, il y a plusieurs possibilités. La première c'est de le rusher totalement. Alors par contre je vais changer quelque chose au niveau des options parce que il semblerait que pour une raison que j'ignore, les options se soient toutes réinitialisées depuis mon dernier lancement du jeu. Et en particulier au niveau des contrôles, je voulais intervertir le contrôle pour sauter et celui pour activer. Voilà. C'est mieux comme ça. Alors. Donc je disais effectivement. Par contre, je vais avoir des choses à faire. Je vais pas partir direct comme ça. Là, il me reste 10 000 gold. Globalement. Je suis niveau 36. Voilà, j'ai les stats, elle va le scale. Donc soit je vais chercher Dagot Ur tout de suite, soit je vais commencer par tuer ces vampires des cendres. Quel est l'intérêt de tuer les vampires des cendres? En réalité, l'intérêt, il est censé être double. Et je dis bien censé. Parce que d'un côté, normalement, quand vous tuez un vampire des cendres, d'abord il vous lâche un bel objet. Alors j'en ai déjà tué des vampires des cendres, je crois que j'en ai tué 3. Il y en a un à Kogorun, le vampire des cendres contre lequel je perdais non-stop des stats là, et c'était juste chiant et ça m'a pris la tête. Il y avait sur l'épisode 15 le premier, celui que j'avais dit, ah tiens, on dirait un clone de Dagot Ur. Ça aussi, c'était un vampire des cendres. Et d'ailleurs, celui-ci m'avait donné l'amulette de feu de je sais pas quoi là. Est-ce que je l'ai encore? Amulette du feu du cœur, voilà. Ça. Euh, donc, ce genre d'objets, on peut les avoir, qui sont quand même assez forts, on peut les avoir sur des vampires des cendres. Même s'ils sont forts, ils sont pas non plus ultimes. La preuve, cette amulette, je m'en suis jamais servi. Donc c'est bien que quelque part, il n'y a pas c'est pas aussi fat qu'on pourrait l'imaginer. Du coup, ça c'est la première chose, la première raison que vous pourriez avoir d'aller chercher, euh, comment dire, d'aller chercher ces vampires. La deuxième raison, elle est très théorique parce que dans la réalité ça ne marche pas. Elle consistait à dire que normalement, quand vous tuez un vampire des cendres, vous réduisez les stats de Dagot Ur et donc vous facilitez le combat final. Et effectivement, tuer un vampire des cendres fait perdre normalement 5 points de force, de vitesse, d'agilité, enfin ouais, à 5 points de force de rapidité et d'agilité à Dagot Ur. Ça lui fait perdre, je crois, 50 PV et 250 de mana quand vous tuez un vampire. Donc si vous tuez les 7 vampires, imaginez bien la différence que ça fait. Sauf que ça, dans les faits, il me semble que ça ne marche pas. C'est-à-dire que les vampires, quand vous les tuez, c'est censé affaiblir Dagot Ur, mais que dans les faits, Dagot Ur, ça ne l'affaiblit pas. Et que du coup, en tout cas, ça c'était le cas sur le jeu de base. Est-ce que ça a changé depuis? Je n'en sais rien, mais à l'époque, en réalité, tuer les vampires des cendres, ça n'avait aucun intérêt. Ça vous rapportait des objets magiques, certes sympatoches, mais bon, vous aviez déjà de façon globalement mieux en général. Alors toi, poto, c'était pas ça que je jouais, c'était de l'entraînement.
Du coup, toi, tu fais pas d'entraînement, tu fais que du marchandage. Et toi, tu vends que du stuff de combat, toi. Oui, sachant que tu as 1800 gold. En quoi puis-je vous aider? Ah, j'ai peut-être un peu trop baissé le son par rapport à la dernière fois, mais bon, peu importe, c'est pas très grave. Y a personne ici qui propose de l'entraînement ou quelque chose comme ça? Lame longue, arme contondante, hache. Oh mec, c'est naze, c'est pas ça que je veux entraîner. Mais y a personne d'autre que ces 3 Gugus là dans cette guilde? Et ils sont où les autres gens? Il y a forcément des autres gens. T'as fait quoi du reste de ta guilde, mec? Bon, lui il propose parade. Il peut rien m'apprendre de plus sur parade non plus. Oh là 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 là, c'est relou, c'est relou, c'est relou. Donc on a personne par exemple qui entraîne au port de l'armure. Je loue quand même. Hein. Donc je pense que ce que je vais faire, ça va être beaucoup plus simple. Puis, peut-être falloir que je m'achète des marteaux, moi, comme. Il me reste plus qu'un seul marteau, les enfants. Donc j'ai tué un vampire à Kogorun, j'ai dû en tuer un là où il y avait la bibliothèque de je sais plus comment ça s'appelle l'autre dont j'ai le bouquin là. Et donc le premier que j'ai tué là où j'ai chopé Lamentation. Donc il m'en reste 4. Sur les 4 autres, il y en a un qui est dans la citadelle de Dagoth-Ur et il y en a 3 qui sont a priori chopables. Donc, un dans la caverne de Mamea. Alors... Le problème c'est que je sais plus où. J'avais trouvé un super tableau avec la liste. Bon bref. Je sais que le premier des vampires des cendres, il est dans la caverne de Mamea. Toi, hein, c'est fou ça. Et j'étais parti voir l'autre connard pour lui acheter des marteaux. Et j'ai pas acheté de marteau. Je sais pas ce que je fous là aujourd'hui, mais je sais pas. Je sais pas si on fasse des trous là aujourd'hui, clairement. Non, je suis un peu à la ramasse là aujourd'hui. Ça promet, hein. Bon, on va essayer d'y aller comme ça, et si jamais on peine, on s'achètera de l'amélioration. Alors, je vais juste sortir par contre la carte pour aller voir où est Mamea. Il semble que c'est pas loin de Gnisis. Alors, c'est où Bérandas? Il semble que ici, là, donc quand vous quittez Aldrun, vous arrivez par ici, donc le long d'une chaîne de montagnes, et j'étais déjà passé par là parce que il y avait une première ruine d'Edric, et plus au nord il y avait une deuxième ruine d'Edric où j'avais une quête à faire. Bah, si vous arrêtez à la première ruine d'Edric et que vous partez vers l'ouest, il me semble que vous tombez sur la caverne de Mamea, pas trop loin.
Alors, le problème c'est qu'on n'est pas juste à côté. Là, il faudrait que j'essaye d'aller vers Genesis. Ok, je me suis coincé dans le décor. Ça commence bien. Je sens qu'aujourd'hui va être une journée très efficace. Margan, non, je cherche Genesis. Est-ce que c'est seulement possible d'aller à Genesis depuis ici? Certes, certes, mais encore faut-il trouver la bonne route. On va supposer qu'on peut y arriver par là. On va pas se casser la tête, hein. Alors là, je m'en sers essentiellement aujourd'hui pour level up. Hein. Les gros combats difficiles se feront probablement à l'épée. Parce qu'on avance vers la fin du jeu et que je préfère prendre une arme totalement opérationnelle et d'un niveau absolument délirant. Cette hache est bonne, c'est probablement de l'ébonite ou équivalent. Elle pèse combien d'ailleurs cette hache? J'ai jamais regardé. Elle pèse 48. Ouais, bah c'est... Oh, je vous dis, c'est du Daedric, hein. Je dis depuis le départ, il y a des espèces de petites traces rouges là sur la lame, etc. Je suis à peu près sûr qu'on est sur du Daedric. Ah, ok. Je sais pas pourquoi le jeu a décidé de reset totalement ses options. Je sais pas. Aucune idée. Alors, on va monter au nord. Faut pas qu'on tourne dans les Ashlands. Il faut qu'on reste le long de mur là. Faut qu'on reste le long de la montagne. Par là avec quoi? Aldrun, Fort Légion, Margan. Donc là c'est pour retourner à Aldrun. Est-ce que je peux regarder ma carte sans me faire emmerder s'il vous plaît? Merci. Donc ça c'est probablement le chemin qui part par là. Ok. Donc ce chemin à un moment donné il va bifurquer vers l'est. Et il faut pas que je le suive quand il va bifurquer. Bah c'est là qu'il bifurque a priori. Donc moi, il faut que j'aille au nord. Je suis pas manchot à la hache, hein, comprenez bien, mais... Donc ça, c'est une caverne quelconque, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je cherchais une première ruine Daedric. Un tombeau ancestral. C'est joli, mais c'est pas ce que je cherche. Tombeau ancestral des Randas. Certes. Certes. On top tout. La partie comme je suis là, j'arriverai même pas au niveau 40, hein, donc bon, c'est pas grave, hein. Je pense que être au niveau 30 suffit largement pour finir ce jeu. Mais donc là c'est la fameuse ruine d'Edric. Donc je vous ai dit, une fois qu'on est là, faut partir plutôt vers l'ouest pour aller trouver éventuellement un peu plus loin Mamea. Encore un glandu ici qui a une quête.
Tu veux quoi, Glandu? Non, j'ai autre chose à faire que d'aller à Aldrune pour gagner 100 pièces d'or, l'ami. C'est gentil, mais... voilà quoi. Moi, je pense pas que ce soit celle-là. Oui, oui. Si, c'est ça. Smamea, sanctuaire de l'éveil. Vous voyez comme le mec qui court vers moi là. Il est pressé, le mec, il est chaud du... Voilà, il était pressé. La vie, il faut savoir prendre son temps, mon pote. Ouais, je sais, je dis ça et je suis en train de rusher sur les vampires là. Pour aller terminer le jeu. J'aurais même pas atteint les 50 en sécurité. C'est la misère. Franchement, la sécurité et la discrétion sur Morrowind, c'est pas ce qui marche le mieux. J'avoue que c'est clairement un jeu sur lequel le bourrinage est roi. Je sais pas pourquoi t'étais là tout seul, mec. Toi, je sais pas d'où tu sors, mais t'es mort pareil. Il est où le mob ici? Il est là où? Il est là, il est mort! Dans ta gueule! Ah, c'est tonique. Allez hop, on s'en fout du piège. Puis, par contre, ce truc a l'air gigantesque. Bon, j'ai pas pour objectif de fouiller l'intégralité du donjon, hein, mais juste d'aller chercher le Dagot local, qui paraît-il est l'un des plus forts du lot. Toi t'es une descente, toi. Ouais, t'as pas une tronche de Dagot balèze, toi. De toute façon, les Dagots, et c'est relativement tous des clones de Dagot, les haches vampires. Ah bah le voilà. Donc ça c'est un Dagot. Et c'est un clone de Dagot Ur. Avec la même gueule. Donc ça c'est l'un des vampires des cendres normalement. Bon, je l'ai pas trouvé très puissant lui. T'es qui toi? Toi tu commences par crever s'il te plaît. Et toi t'es qui? Rêveur de garde. T'as une clé, hein. Dagot Areinis. Voilà, ça c'est l'un des... c'est l'un des 7 vampires des cendres. Je vais défoncer la gueule et sans utiliser mon arme de prédilection. Vous voyez, donc vous allez avoir de beaux bijoux sur eux, il n'y a pas de problème. Puis, le problème vient pas de la qualité des bijoux, hein. Bon, donc on a tué un Kogorun, on a tué celui-là, on a tué au moins un
voire 2 déjà du côté du Mont Écarlate. Donc on a déjà commencé à sérieusement faire du dégât sur les Ashen Vampires. Et on va équiper une autre ceinture s'il vous plaît. Alors, concrètement, j'ai déjà été où? J'ai été à Turay-Nulal. Et à Audrossal. Il me semble que c'est Turay-Nulal. Je suis pas sûr que j'étais à Turay-Nulal. Et à Audrossal. Si, je crois que j'y suis déjà allé à Turay-Nulal. C'est là d'ailleurs que j'ai chopé Wimahash à Turay-Nulal. Donc j'ai tué le Dagot à Turay-Nulal, j'ai tué celui d'Audrossal, j'ai tué celui de Kogorun et j'ai tué celui de Mamea. Ça en fait 4. Il y en a un dans la citadelle de Dagot Ur et il y en a 2 à côté. Donc sur les 2 qui restent, il y en a un qui est dans le donjon où je dois trouver le marteau pour finir les artefacts. Et il reste donc un dernier vampire relativement optionnel qui est dans je ne sais plus quelle caverne. Je crois que c'est Endusal. Bah bon, là dans tous les cas il faut que j'aille à la Ghost Gate. C'est relou parce que tu n'as aucun moyen de t'y transporter directement. J'aurais dû mettre une marque à Ghost Gate, vraiment. Mais je sais pas si je suis repassé récemment. Le plus simple pour y aller, c'est de partir de Caldera. Ouais, c'est de partir de Caldera. Caldera ou Aldrune? Ouais, on peut partir d'Aldrune. Aldrune ou Caldera? Caldera, c'est moins prise de tête. Elle lui propose pas Caldera. Donc on va essayer à partir d'Aldrune. Y aller plein est. Oh, j'ai perdu beaucoup d'agilité et de rapidité, dites donc. Mais dites donc. J'espère que j'ai des potions. Je peux me faire chier avec des potions. Il y a un temple ici, non? Ah, je me disais, je me trouve lent. 45 en rapidité. Ah ouais, j'ai... C'est là que vous voyez quand même clairement l'effet de la stat rapidité. Hein. Je suis hyper lent. Et j'ai perdu de l'agilité, sachant que j'ai un objet qui augmente mon agilité, donc il faut que je l'enlève. J'ai perdu facile 30 points en agi et en rapidité. Ça, c'est les joies d'affronter des vampires des cendres. Quel est votre rang? Non, je ne veux pas vous entraîner. Ah, connard va. Quand j'aurai sauvé Dagot Ur, je viendrai te crever la gueule. Alors toi, est-ce que tu vends des potions? Non, ce serait trop te demander. Par contre, la personne vend un beau bouclier en ébonite. Hein. Bon, j'ai un bouclier d'Edric, donc je m'en fous, mais... De quel trou sortez-vous? De quel quoi, trou? Alors, épanouissement de Roris, on s'en fout, c'est pas ça qui va me rendre mes stats. Ah mais c'est vraiment une bande de crevards ici. Hein. Vous avez pas un vrai sanctuaire? C'est un temple d'occasion ou quoi à Aldrune? Ouais, faut croire que c'est un temple d'occasion oui, ici. Non, le sanctuaire il doit être là-haut, pas là en bas de toute façon. Voilà. Sanctuaire des tribuns. Et je veux la guérison d'Al-Sivi. Voilà. Toi, est-ce que tu as des potions de regain?
Est-ce qu'on peut avoir du regain de rapidité et du regain d'agilité, s'il vous plaît? Merci les amis. Alors tout ça, ça me coûte la peau du cul. Faut bien le dire, hein. Oui, mais c'est pas grave. Parce que de toute façon, on est à la fin du jeu, hein? Oui? Eh oui, c'est la fin du jeu. Oui, oui. Donc là, on va... Et là, vous voyez, tout de suite, on court quand même vachement plus vite, hein. Et on va remettre notre gant parce que c'est mieux. Puis quand on a du stuff. Ah, j'ai perdu 35 points, ouais, dans ces stats, mais un poil plus, hein. Alors si je veux, je peux prendre le temps de level up facilement 15 fois, hein. Je pourrais monter au moins au niveau 50, hein, si je voulais prendre le temps. Et sur ce jeu, si j'avais voulu jouer en mode plus, comment dire, plus patient, j'aurais largement pu le dépasser niveau 50. Pour ça, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais monté H à 100, puis ensuite j'aurais pris l'arc, et j'aurais monté arc, j'aurais continué à monter acrobatie et athlétisme, parade et armure, et l'un dans l'autre, j'avais une marge de progression assez intéressante, hein. Une dizaine de niveaux, hein. Vraiment, là-dessus, hein. Si la marge de progression, c'est vraiment pas un problème là pour moi. Surtout que là, maintenant, je suis totalement insensible aux maladies. Donc pour ce qui est de parade et d'armure lourde, je peux choper comme ça 3 mobs et me faire taper dessus pendant X temps non-stop, juste histoire de faire monter ses compétences. Et je peux. C'est pas un problème pour moi de le faire. Bon, logiquement, la porte des âmes, elle est par là. Parce que en parade, j'ai de quoi faire 2 niveaux et demi. On va dire 25%. Armure lourde 17, ça fait 42. H 10, ça fait 52. Précision 67, ça fait 120 quoi. Globalement, après, j'ai de quoi gagner. Sans compter athlétisme et acrobatie, j'ai de quoi gagner 12 niveaux à peu près. Donc, automatiquement, voilà, je veux dire, si je veux aller taper le niveau 50, je peux quasiment le faire. Mais il faudra que je prenne le temps de beaucoup bastonner. Parce que pour monter à 100 à l'arc, ça va être compliqué. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, ça va être très long, très long. Donc je peux entrer dans tous les donjons de l'univers et les nettoyer. Ouais, regardez, là par contre, par exemple, je suis à parade, je suis au début de mon niveau armure lourde aussi. Là, je peux rester comme ça. Mais virtuellement, hein, je peux rester comme ça pendant une demi-heure. Hein. Et bon, j'ai déjà de quoi level up, donc... Il est interdit de se reposer ici, trouver un lit. Alors normalement quand tu... Oh, voyons, l'accueil n'est pas très chaleureux ici. Ou alors il est un peu trop chaleureux. Question de point de vue. Ah, la dernière fois que je suis venu, les mobs étaient vachement moins balèzes, hein. Comme quoi ce jeu adapte bien son repop effectivement à ton niveau.
trouve ça très dommage. Pour moi, un vrai jeu open world, il s'adapte pas à ton niveau parce que sinon, du coup, ça veut dire qu'il est pas tellement open world quoi au final. Sinon, il est open bar. Pas la même chose. Moi, je cherche pas dans un jeu open world qui soit open bar. Je veux pas qu'ils mettent forcément des barrières idiotes et inutiles, mais qu'il y ait clairement des endroits, surtout les endroits endgame, où on me fasse comprendre et sentir que clairement c'est pas pour les noobs quoi. Alors, on peut pas vous reposer des ennemis à proximité. Oh, des ennemis. Eh, pas jouer toi. Tu es mandal. Non mais oh. Sérieusement, c'était pas très respectueux hein. Alors maintenant il va falloir chercher Enduzal. C'est la citadelle où est le dernier vampire des cendres. Enfin, celui qui n'a pas de loot mais qui est juste là parce qu'il existe. Véminal, là où il y a le marteau. En théorie, ces endroits étaient censés se marquer sur la map. Et c'est bien dommage, parce que dans les faits, ça ne s'est pas passé comme ça. Je serais pas contre pouvoir me... Ah bah là, il y a une truc avec un peu de chance, ça c'est l'une des citadelles. Je serais pas contre le fait de pouvoir me reposer. Tous les bras des falaises de Vardenfell là qui sont associés là pour venir me casser les noisettes. Et malgré tout ça suffit pas, je peux pas me reposer. Bah non, parce que ah mais c'est pas vrai, il y en a encore. Ah, mais c'est Pec Citron hein. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ah bah il y a un dévoreur. Et ma parole, mais la concentration de mobs est encore plus folle que d'habitude ici. Alors de l'agi, de la rapidité, la personnalité je m'en fous totalement. On va prendre de l'intelligence parce que c'est de la mana hein. Et qu'on aime la mana. Donc nous avec 370 PV, niveau 37. Une agilité convaincante, une rapidité tout à fait convaincante aussi. Même si on peut toujours aller plus haut. Aller plus haut. Non, c'est bon, merci. C'est le dévoreur. On aide. Alors, ceci serait-il l'une des citadelles? Serait-il la citadelle que je cherche? Salut Titan ou Grim. C'est qui le maître maintenant hein? Est-ce que je peux monter là-haut? J'aimerais bien. Aïe aïe aïe, vachement de mobs ici, hein, dis donc. J'ai envie de dire, avant il y avait déjà pas mal de mobs. J'ai l'impression que la concentration en mobs n'a fait qu'augmenter depuis ma dernière visite. Bon, t'es où le mec qui casse là? C'est toi qui casse là? C'est toi qui casse là comme ça? C'est toi qui casse?
Par là, je suis jamais venu. Vous n'avez pas de pénalité pour shooter au corps à corps sur ce jeu. Du coup, ça se pose pas de problème particulier quoi. Oh, un des droites. T'as été summon toi, non? T'as été summon par qui? Non, il a pas été summon. Andusal. Je n'étions jamais venu ici. Salut Dremora, tu vas mourir. Je suis à 93 en H. T'as qu'une hache de Hammer, c'est tout. Mec, mais tu crains quoi. Vous voulez pas avoir un peu du stuff d'Eric les enfants? Le stuff de Hammer c'est de la merde hein. Je suis au regret de vous informer que c'est de la merde les enfants. Oh c'est un dagot ça. C'est un petit dagot, c'est pas des vampires de descendre ça. Ah mais t'es pas mort. Alors c'est Dagot Endus, le Dagot, le vampire local. Et lui c'est un petit Dagot, lui il avait rien, il avait même pas un item, rien. Alors, pince de forgeron, ça c'est bon pour réparer le stuff. Marteau aussi, d'ailleurs. Ceinture d'un goût exquis, super, j'en ai rien à cirer. Donc là je suis sur la fin du jeu, hein, donc encore une fois... Oui, je suis pas là pour Wakizashi Dédric. Mais c'est une lame courte les enfants. C'est dommage. C'est bien dommage. Comme dit, je suis pas ici pour faire du tourisme, hein, je suis ici pour liquider les... Ah bah le voilà je pense, Dagot Endus. Heureusement il y a Endus. Endus. Il y aura une d'Uzal, il n'y a rien de plus à trouver hein. Que ce Dagot. Enfin il y a certainement des objets sympatoches, mais par rapport à ce que j'ai, est-ce que c'est vraiment plus sympatoche? Voilà, Dagot Endus il est là. Il a l'amulette du givre du cœur. Bonus en mana, sanctuaire, fortifié, invocation. C'est lourd. Bon, ça me sert pas à grand chose hein, en vérité, mais... Plan de centurion de Hammer. Ah ah. Épée large en ébonite, voyez-vous ça? Tubercule lumineux. Potion de rapidité de choix. Bon, on va toujours prendre ça. Hein. En cas de combat difficile, on pourra toujours boire ça. Hein. Illusion passe à 7. Waouh, je vais trop. Hein. Le King, journal intime de Kagrenac. Je l'ai pas déjà. Non, j'ai le carnet de croquis de Kagrenac. Oui, oui. Allez, on va prendre les artefacts de Kagrenac. Oh la vache. Valeur 2400, mortier, pilon de maître. Ah, le mec qui veut faire de l'alchimie. Ah, il vient ici, il est joyeux. Hein. Bon, alors comme je disais, il y a très probablement oui, des objets sympatoches à trouver ici, mais c'est pas mon propos. Mon propos, c'est de casser les dents aux vampires. Et là, le vampire d'Andusal, il est down. Donc il va me rester quoi? Il va me rester... Punaise, qu'est-ce que je... Ma hache, elle est là.
Il va me rester à aller chercher Véminal, quoi, pour aller chercher le marteau, et après on va chez Dagoth-Ur. Alors la question que tout le monde se pose, où est Véminal? Je crois que c'est tout à fait au nord. Mais plutôt au nord de ce côté-là. Je pense que c'est au nord-ouest de Dagoth-Ur, Véminal. Oui, là où je suis pas encore allé en fait, hein, tout simplement. En tout cas, Enduzal, c'est fait. On a tué un vampire de plus, un vampire des cendres de plus. Logiquement, avec tout ce qu'on a fait déjà là, Dagoth-Ur devrait être très largement handicapé. Et si on fait le constat que de toute façon c'est tout à fait optionnel de tuer ces vampires. Oh, serait-ce ici? Oh, bonjour monsieur Latronac. Je dois vous péter la gueule, monsieur Latronac. Excusez-moi. Hein. Madame la Sainte Dorée. Oh, le paralysie, c'est beau. C'est le beau. On va voir si tu fais tellement un maline. Je t'aurais défoncé la gueule. Avec ton bouclier en ébonite. Ta dague en verre de paralysie là. Et que en ébonite, hein, quand même. Je veux dire, quand même, quoi. Je sais pas qui t'es exactement, toi. J'aime pas ta gueule. Comme c'est un magicien, il m'a probablement pompé des stats. Non. L'Alvaï Nelvani. Qui que soit cette personne, ce n'était pas un danger pour l'humanité. Uradalaku? Ah non. Ah non. Ah non. C'est pas ce que je pensais. Et je m'attendais pas à voir un sanctuaire d'Edric ici. Vous voyez, c'est d'ailleurs marrant parce que sur la carte, il n'y a pas de sanctuaire d'Edric enregistré, quoi, ici. Sur le mont Écarlate. C'est original. Bon bah du coup on va aller en speed. Hein. Enfin, en supposant qu'on puisse y aller en speed. Du coup, t'avais peut-être une quête à prendre auprès de la personne de bord. Peu importe. La personne, elle est stuffée avec des pots de bête et tout, et pourtant elle encaisse comme une brute. Hein. Alors, monsieur Berano, monsieur Inganar, gants de garde assuré sanguin. Bof. Au fait, je suis pas censé avoir un super... Ah oui, garde spectrale, ouais, si je l'ai. Et si j'ai envie de péter un des draps et mange ça, t'as eu Dwemer. Ah, t'es mort. Épée de choc sauvage. Lame longue passe à 100, mais c'était déjà à 100 les enfants. Léon, c'est pas la compétence qui t'étouffe. Presque 20 coups pour réussir à ouvrir un truc. Un coffre avec rien dedans en plus, quoi, bien sûr. Potion de nage rapide, hein, en général, quand on te donne ça, c'est que
tu vas en avoir besoin. Potion de lévitation. Difficulté serrure 51. 51. C'est rien que pour faire chier les gens qui pourraient monter à 50, tu sais. Bah non, c'est pas 50, c'est 51. Les contenus des coffres sur ce jeu, en général, c'est quand même assez naze. Vous avez rarement du stuff de malade dans les coffres. Ah, dis-moi que t'as une hache. Oh, t'as une épée longue en ébonite, enfin une épée large en ébonite. Ok, cool, je suis ravi pour toi. Non, il a un katana. Katana d'Edric. Une épée longue à une main. Enfin, une lame à une main. Est-ce que c'est mieux? Ah bah voilà! Une épée à une main d'Edric qui tape vite. Parce que l'épée longue à une main, elle est, l'épée longue elle est relativement relou. Problème. Oui. Gros problème. Je porte extrêmement lourd les enfants. C'est pas ça, c'est ces marteaux là qu'il faut lourder mec. La robe d'Ortator, tu t'en fous. Lanière designable, tu t'en fous. Prière des Moussa, tu t'en fous. Anneau de l'Ortator, tu t'en fous. Capuche des Ira des Benimsun, bon voilà. Ceinture de l'Ortator, tu t'en fous. Dents des Urchilaku, tu t'en fous. Épée du blanc malheur, tu t'en fous. Tu n'en as plus besoin, en vérité. Cœur de Dédra, on s'en fout. Mais total. Guérison du fléau, on s'en fout. Résistance maladie, on s'en fout. Franchement, les objets qu'on t'a filés pour... Bon, oui, là, l'épée du blanc malheur, il était temps, oui, entre guillemets, de s'en séparer. Le problème, c'est quand j'ai trouvé le marteau, je portais beaucoup trop lourd. C'est les trucs de Kagrenac, là. Attends, j'ai aussi trouvé tout à l'heure un... Ouais, bientôt, il va falloir mettre un terme à cet épisode. Plante centurion d'Oemer. Ça vaut extrêmement cher. Je crois que c'est juste un beau loot pour faire du pognon.
Bon. Un bruit violent vous réveille. Comme quoi? Mais comme les fameux assassins. Oh la vache. J'arriverai jamais à les tuer, celle-là. Ah mais c'est fini, oui. Oh bon, on va reprendre. Visiblement contre eux, j'en chie vraiment beaucoup. Ces gens sont devenus vraiment trop forts. Par contre, cette épée, je la trouve pas forcément... 3,44 en dégâts. Plus performante quand même que cette hache. Hein. Ouais, pourtant. Bon, je ressors de là et puis voilà, ça fera le taf. Hein, ça fera qu'un moment qu'on y est. Ok, on revient ici et on va faire une pause. Et on se retrouve pour la suite de nos aventures. Pour essayer d'aller chercher le marteau broyeur. Et donc en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Ciao tout le monde!